Davy avec le Distilben, un podcast de Réseau DES France. Entre 1948 et 1977, en France, du Distilben a été prescrit à 200 000 femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. C'était en fait un médicament inutile dont les effets vont être délétères pour 3 générations. Cancer, malformation génitale, stérilité, grossesse à risque, grande prématurité sont quelques-unes de ses conséquences, bouleversant des milliers de vies. Aujourd'hui, des femmes et des hommes témoignent de leur lien avec ce médicament. La parole est à Philippe. L'épisode du jour. Un lien avec l'injustice. Tiens, une lettre des Pays-Bas qui rompt avec la tradition de celle de fin d'année dans laquelle François et Anne nous racontent leur vie d'expatriés avec son lot de bons et de moins bons moments. Cette missive hors saison s'ouvre par un anodin bien cher tous, mais très vite on comprend qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle escortée d'un déluge de mots. Maladie, Véronique, Distilben, cancer, laboratoire, fausse couche, grave, malformation. Tous très inquiétants, malgré la volonté d'Anne et François de ne pas surdramatiser. Je me souviens très bien avoir posé la lettre pour prendre une respiration, puis l'avoir relue comme pour me convaincre que j'avais mal compris. Le doute n'a pas sa place. C'est bien de Véro, ma cousine germaine, qu'il s'agit. Sa vingtaine à peine entamée est déjà mutilée. Ce que je comprends très bien, c'est que Véronique n'est pas malade. C'est qu'un médicament l'a rendue malade. J'étais un jeune père de 2 enfants de moins de 10 ans, en bonne santé, et j'ai immédiatement été frappé par l'injustice de cette nouvelle. Certes, on connaît peu de maladies justes, et on sait les millions d'enfants malades de par le monde. Mais Véro ne vivait pas au milieu de la forêt amazonienne. Elle vivait dans un pays riche et médicalisé où les médicaments étaient réputés soigner les patients. Puis au-delà de la maladie de Véronique, j'ai très vite pensé à la détresse de ma tante Anne et de François, qui avaient, en toute bonne foi, absorbé ce maudit médicament 20 ans auparavant. Quel torrent de pensées contradictoires devait circuler en elle pour se briser sur un sentiment d'impuissance. La vie de Véronique n'a pas été un chemin bordé de roses, mais sa combativité et sa bonne humeur sont un exemple que malgré l'injustice, la vie peut triompher. Philippe. Toutes les informations sur le Distilben, que l'on appelle aussi DES, sont sur le site de l'association à l'adresse des-france.org.